Ok. Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce webinaire. Je pense que ça y est, on est en direct. Donc, bonsoir à tous, à toutes. Ce soir, on accueille Laetitia Trio, que vous connaissez peut-être déjà, qui est intervenue plusieurs fois sur l'Académie de la Nouvelle Vie pour plusieurs webinaires très intéressants. Et ce soir, tu vas nous parler de la spiritualité, de la médiumnité et de comment l'intégrer au quotidien. Mm. Donc, toi, tu es guérisseuse holistique et vibratoire. Et je vais peut-être te laisser, oui, te présenter plus en détail. Karine, Catherine, Marie-Christine, Slavika Sarah, Karine, Yol, Jojo, Catherine, Daniel, bonsoir à tous. Merci pour vos messages. Vous pouvez dès à présent envoyer si vous avez des questions. Vous pouvez dès à présent les poster parce qu'il y a toujours un décalage entre le moment où vous les envoyez et le moment où on les reçoit. Je vous invite à vous installer confortablement, prendre quelque chose à boire, de quoi noter si vous le souhaitez. Et puis, Laetitia, c'est à toi. Je te laisse continuer ta présentation et j'ai très hâte de t'écouter pour ce sujet passionnant. Donc, le titre du webinaire, c'est Vivre et intégrer la spiritualité et la médiumnité au quotidien. Mm. Alors oui, effectivement, peut-être que vous me connaissez déjà puisque j'interviens le jeudi sur ANV et c'est toujours un plaisir de vous accueillir. C'est un peu étrange du coup de prendre l'autre place ce soir, mais en même temps c'est intéressant de reprendre cette place-là. J'ai plaisir à échanger encore davantage avec vous. Et le webinaire de ce soir, il est vraiment là pour qu'on puisse interagir tous ensemble. Et si vous avez des questions, surtout posez-les parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, j'ai rien prévu à part répondre à vos questions. Donc, on va aller dans ce sens-là, dans le sens de l'énergie, la vibration du moment. Et avant de commencer, j'aurais aimé que vous puissiez prendre juste un instant pour poser vos pieds au sol ou sur votre support si vous êtes allongé, par exemple. Et que vous puissiez juste prendre ce moment-là en fermant les yeux, en respirant, pour ressentir déjà qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, quelle est votre météo intérieure. On prend malheureusement pas assez le temps d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur. Pourtant, il y a déjà tellement de réponses là à l'intérieur. La plupart des choses que je vais vous dire ce soir, probablement que à l'intérieur, vous le savez déjà, mais vous n'avez pas pris le temps d'aller écouter. Et des fois, on a besoin aussi d'avoir quelqu'un à l'extérieur qui fasse l'écho de ce qui se passe dans votre intériorité. Parce que le fait de l'entendre, tout à coup, ça rend les choses palpables, ça leur donne une matérialisation, quelque part, une densité, en tout cas, qui est plus consistante. Du coup, on a plus de facilité à prendre conscience de ce qui est là, mais qui est là depuis très longtemps. Voilà, prenez un moment, essoufflez pour vous détendre. C'est un moment aussi que l'on peut prendre pour se connecter tous ensemble, pour pouvoir vraiment vivre ce moment partagé ensemble. Voilà, c'est important pour moi qu'on puisse vraiment se relier, puisque l'intention c'était de pouvoir vous faire ressentir et vous faire expérimenter justement cette intelligence collective qui peut se mettre en place quand on prend le temps de se relier. Et il y a plein de choses qui sont intéressantes dans le collectif. Il y a l'énergie qu'on va partager, il y a les vibrations qu'on va pouvoir échanger et qui vont nous influencer les uns les autres. Mais il y a aussi le partage d'expériences. Et le partage d'expériences,
c'est extrêmement nourrissant. Ça permet aux uns et aux autres de ne pas refaire, entre guillemets, les mêmes erreurs, même si les erreurs nous permettent de grandir. Ça va surtout nous aider à cheminer plus facilement à certaines étapes de notre vie. Et parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est tous là pour faire des apprentissages. Je pense que vous en êtes pour la plupart déjà conscients, que chaque expérience de vie est simplement là pour que l'on apprenne quelque chose. Et à chaque fois, on monte une marche, c'est une étape différente. Certains voient ça comme des seuils, certains voient ça comme des marches. Mais des fois, il y a une marche ou un seuil qui est plus difficile à dépasser qu'un autre. Certains sont plus faciles pour nous et vont être plus compliqués pour d'autres. C'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir interagir avec les autres, de pouvoir échanger avec eux et de se nourrir finalement de ce que on peut s'offrir les uns les autres. Et ce soir, j'aimerais que vous puissiez expérimenter ça. Je vais pas trop vous parler de, on va dire, mon étiquette professionnelle parce que j'ai du mal avec les cases et les étiquettes. Parce que quand on essaie de rentrer dans une case ou dans une étiquette, on est obligé de faire le deuil d'une partie de soi, puisqu'on est un potentiel infini. Et quand on rentre dans cette case-là, finalement, on se limite à cette case-là. Et il y a une partie de notre potentiel qu'on met de côté. Je trouve ça dommage. C'est une limitation qui est parfois utile ou surtout des fois nécessaire, notamment pour que les personnes puissent comprendre ce qu'on souhaite emmener, mais c'est très limitatif. Donc ce soir, je vous offrirai pas d'étiquette. Voilà. Simplement, j'aimerais vous amener à faire une expérience, cette expérience de l'intelligence collective et du collectif. Donc le sujet ce soir, c'est vraiment de vous aider, vous accompagner, qu'on puisse nourrir des questions des uns et des autres aussi pour co-créer ce webinaire. Mais déjà, une chose qui est hyper importante et que malheureusement je vois trop souvent, c'est que beaucoup de personnes qui sont en cheminement, dans la recherche de la spiritualité, et parfois de la religion, dans la recherche de l'ouverture, dans l'envie de se reconnecter à leur potentiel, de pouvoir développer leurs capacités, leurs dons, etc. Leur médiumnité aussi. Chacun au départ a tendance à, d'un côté, vivre sa spiritualité, sa recherche, ce qui l'anime, son cheminement, et de l'autre côté, sa vie familiale, et encore quelque part ailleurs, la vie professionnelle. Et ça crée une espèce de morcellement, un côté où là je vais avoir mon moment où je peux vivre ma spiritualité, où je vais pouvoir goûter à ça, pouvoir me poser, me calmer. Et à côté, il y a la famille où on va pas trop parler de ça parce que on sait pas comment les autres vont l'accueillir. Et à côté de ça, encore, il y a le professionnel où là, surtout, il faut rester avec l'étiquette, le masque social et tout ce qui va avec. Et c'est parfois très difficile. Mais c'est lié en fait à votre vision, à l'idée, le concept que vous vous faites de la spiritualité. La spiritualité, en fait, elle est là dans chaque instant de votre vie et vous pouvez insuffler dans toutes vos actions ce que vous êtes, puisque dans la spiritualité, c'est la recherche de soi, c'est la reconnexion à la divinité, bien sûr, mais cette divinité, si vous ne lui donnez pas de vie extérieure à votre bulle spirituelle, c'est triste. C'est triste parce que d'un côté, vous apprenez des concepts, les concepts de la spiritualité. Bon, après, on peut discuter du bon et du mauvais du concept, mais ça n'a pas d'utilité, sinon on reste dans un système dualiste. Et l'idée, c'est de trouver un moyen de pouvoir créer une complétude, une entièreté autour de ça, de réunifier toutes ces choses-là. Et bien sûr que vous pouvez nourrir les personnes qui à l'extérieur de vous, de cette spiritualité, de votre évolution, de l'élévation de votre vibration, de tout ce qui va
pouvoir germer à l'intérieur de vous, mais peut-être pas de la façon dont vous l'envisagez aujourd'hui. Je m'explique. Alors surtout, hein, coupez-moi par des questions s'il y a des choses qui vous viennent. Mais je vais prendre un cas qui est régulier. C'est une personne qui tout à coup a un éveil soudain. Elle se réveille. Elle sort de sa vie habituelle en mode routine, où on fait comme on nous a expliqué, avec un chemin de vie bien tracé, où on va à l'école, on trouve un appartement, on trouve un travail, on se met en ménage, on a des enfants, on continue à travailler, et il faut gérer tout ça, et c'est le quotidien, et on fait ça du mieux qu'on peut, à essayer de répondre à toutes les obligations qu'on a. Et tout le monde subtil et spirituel n'a finalement pas ou peu d'existence dans cette vie-là. Puis tout à coup, c'est le réveil. Puis tout à coup, on perçoit plein de choses. On va percevoir les énergies, on va percevoir les vibrations. Peut-être qu'on va développer la clairvoyance, la clairaudience, la clairprescience, peu importe. Mais tout à coup, on est envahi de toutes ces parties-là. Mais comme ça faisait pas partie de notre vie, on a l'impression que c'est tabou. Dans un premier temps, donc on va se cacher. On va faire ça dans des moments dédiés à ça, tout seul, de son côté, ou parfois il y a une personne qui est là et qui un enseignant ou un guide, et vous allez pouvoir partager avec cette personne-là. Mais tout le reste du temps, bah, vous faites ça, vous vivez ça à l'intérieur, et vous le cachez dedans. Et ça crée une dissonance. Il y a comme une dissonance entre vous, ce que vous vivez intérieurement, et vous, la manière dont vous vivez extérieurement. Et ça, c'est très inconfortable. Il y a un vrai sentiment de solitude. Euh, Beaucoup d'entre nous, je pense, ont passé ou vivent encore ce moment-là où finalement l'éveil à la spiritualité ou à la médiumnité se fait de manière cachée, très solitaire, et finalement c'est triste. Ça a un côté très triste et parfois même douloureux, souffrant. Alors il y a une autre étape qui se fait. Il y a l'étape où on a un petit peu avancé, on va se reconnaître dans ce que l'on est, dans ce qu'on a découvert, et tout à coup on veut l'exposer au monde. Et quand on veut l'exposer au monde, il se passe autre chose. On veut expliquer aux autres qu'ils se trompent, souvent. Ou on veut montrer aux autres quel est le chemin qu'il faut suivre. Et là, il se passe autre chose. C'est que on essaie de transformer les autres alors qu'ils n'ont rien demandé. Et on se met en colère intérieurement en se disant non mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'ils n'accueillent pas le cadeau que je leur fais de leur montrer le chemin, et ils veulent pas le suivre. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas le suivre? C'est ça le bon chemin. Oui, mais c'est votre chemin. C'est pas le leur et c'est pas le moment. C'est extrêmement frustrant, ça génère énormément de résistance et on expérimente quelque chose de nouveau. C'est une forme de rejet. Et ça aussi, c'est compliqué. Surtout quand on le vit, là encore, seul. Mais la spiritualité, c'est surtout autre chose finalement. Quand on dépasse un petit peu tous ces stades, il arrive un moment où on se rend compte que il y a la vérité et il y a la vérité de chacun. Il n'y en a pas une qui est plus juste que les autres, hein, ma vérité, la vérité qui est la tienne, c'est une vérité parmi tant d'autres. On se trompe tous sur la vérité, parce qu'il y a toute une part que l'on ne peut pas percevoir avec nos sens d'humains, qui sont très limitatifs, même si on a développé la clairaudience, la clairvoyance, ce que l'on reçoit, on le traite avec nos propres filtres. Et nos filtres coupent d'une partie de ce que l'on reçoit. Il y a des choses qu'on ne peut même pas concevoir, qui sont bien au-delà de notre capacité mentale à pouvoir accueillir. Je me rends compte parfois quand je canalise même des vibrations ou simplement de l'information,
des fois, je suis dans l'incapacité à retranscrire verbalement ce qui m'est donné. Parce que c'est tellement vaste, c'est tellement fort, c'est tellement grand, et c'est tellement au-delà de tout ce qu'on peut connaître dans le monde humain que c'est pas verbalisable. Alors, depuis septembre, j'ai changé mon mode de fonctionnement. Euh, et je travaille beaucoup par la vibration. Parce que dans la vibration, il n'y a pas de mots. Il y a juste la vibration. Et finalement, en retranscrivant la vibration de ce qui m'a été transmise au départ, ça évite justement de couper cette partie-là qui est la tranche que je suis incapable de verbaliser. Et c'est ce qu'on expérimentera tout à l'heure, parce que je pense que Ouais. c'est important. Est-ce que tu peux nous dire si c'est possible avec des mots ce qui se passe quand tu laisses passer l'énergie dans la vibration? Est-ce que c'est dans le silence? Est-ce que tu as un ressenti bien distinct? Est-ce que les personnes qui sont avec toi et qui reçoivent témoignent aussi de la façon dont ils le perçoivent, ou c'est que dans le subtil et c'est pas descriptible, définissable? Alors, quand ça passe à travers moi, parce que ça passe à travers, hein, c'est pas moi qui le génère, on est bien d'accord sur ça, euh, il y a de l'information qui vient avec. Alors, il y a des informations qui sont pas mentalisables et qui, de toute façon, je laisse passer à travers moi. Mais il y a des choses qui restent. Il y a des messages qui sont importants et quand c'est en consultation, je les note pour pouvoir les verbaliser. Parce qu'il y a des choses qui sont souvent importantes à verbaliser et c'est ce que je fais. Mais d'abord, je laisse la personne vivre le moment et très 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 souvent, elle ressent des choses, elle voit des choses, elle perçoit des choses. Et ce qui est verbalisé, ce qui est amené par le verbe par la suite, va permettre de faire le complément. Mais je, ce qui est transmis, c'est jamais une leçon en fait. C'est des informations sur les apprentissages la plupart du temps. Euh, c'est des pistes. Des prises de C'est, conscience? en fait, moi, je vois ça vraiment comme des graines. Tu sais, c'est la graine qui, au moment où ça se passe, dans l'instant, est à planter en fonction de l'apprentissage qui est en cours. Mm. Ou celui qui est à venir juste après, des fois. Parce que bon, la graine, il faut après qu'elle puisse avoir l'énergie qui vienne la nourrir, que la terre soit fertile, et des fois, ça prend un peu plus de temps que prévu. Et, mais la personne le vit aussi, et puis vous pourrez l'expérimenter, comme ça, ce sera plus simple. C'est vrai que souvent, au-delà des mots, le plus juste, c'est de le ressentir soi-même. Et ça, c'est une part importante aussi. Quand on est en cheminement, on a trop tendance à aller chercher à l'extérieur euh, le trésor pour lequel on est en quête, alors que ce trésor, il est déjà là à l'intérieur. Et on va se jeter dans des lectures, on va écouter tout un tas de conférences, on va se précipiter dès qu'il y a un regroupement ou des choses comme ça. Mais il y a des parts qui sont pas nourries parce que on a plein de questions. Et même si on va dans ces conférences, dans ces regroupements, il y a une part de nous qui parfois n'est pas nourrie parce que on n'a pas le temps de prendre le temps de s'exprimer, de partager, d'échanger. Et c'est ce qui manque en fait. Même dans la spiritualité d'aujourd'hui. Vas-y, vas-y. C'est juste le temps que j'accupère ma voix. Ouais, ouais, ouais. Donc, Stéphanie, elle nous dit, je crois en mes guides, j'essaye de me connecter à eux car ma vie est bloquée à tous les niveaux depuis trois ans. Séparation, pas d'emploi, et à chaque fois que j'essaye d'ouvrir de nouvelles portes, rien ne fonctionne. Comment faire pour reconnaître les signes? Merci. Alors, les signes, c'est un grand chapitre. C'est vrai qu'on parle beaucoup des signes. Et
il y a une distorsion qui se fait sur les signes. Merci Stéphanie d'avoir posé cette question. Quand on cherche des signes, on en trouve partout dans tout. Et ça devient très compliqué. Parce que quand on les cherche, on a tendance à se tromper. Le cerveau humain, en tout cas notre inconscient, est fait de telle façon à ce que quand on s'intéresse à quelque chose ou quand on a une idée en tête, comme il filtre toutes les informations, toutes les données, tout ce qui se trouve à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous, il est obligé de faire une sélection entre ce qui est là et ce qu'on perçoit. Sinon, on deviendrait fou. Si tout nous montait à notre conscient, on deviendrait fou. Donc les choses que l'on voit et qu'on peut interpréter comme étant des signes, ce sont des choses que notre inconscient a identifiées et il s'est dit, tiens, elle a envie de voir que ça, c'est le bon chemin. Alors, tout ce qui peut correspondre à ça, c'est le bon chemin, je vais lui faire monter à sa conscience. Alors que peut-être qu'à côté de ça, 95% du temps, tout le reste de ce qui existe tend à nous montrer que c'est pas le bon chemin. Mais comme on a choisi de voir que c'est le bon chemin, on ne va voir que ça. Donc, méfiez-vous des signes quand vous les cherchez. En général, les signes, ils viennent tout seuls. On n'a pas besoin de les chercher. Dans ton cas, Stéphanie, les choses sont bloquées parce que tu as un nettoyage à faire. L'ancien n'a pas été évacué. Et c'est comme quand on a une tasse. Quand elle est pleine, ben on ne peut pas rajouter quelque chose dedans. C'est déjà plein. Donc, il n'y a rien de nouveau qui peut venir. Tant que tes dossiers ne sont pas classés, clôturés, que tu n'as pas pardonné, que tu n'as pas choisi de créer quelque chose de nouveau pour toi, et tu ne pourras pas créer quelque chose de nouveau pour toi. La première partie, c'est d'évacuer l'ancien, de faire ton deuil de ça, de vraiment, voilà, fermer tous les dossiers pour pouvoir avoir du nouveau. Et c'est le cas pour tout le monde. Tant qu'on regarde en arrière, on a du mal à avancer. Comment vous feriez pour faire 20 km de voiture tous les jours si tout le long du trajet, vous regardez dans votre rétroviseur? Ce serait hyper dangereux. Et vous ne pourriez pas, de toute façon, vous ne voyez pas où vous allez. Ben là, c'est pareil. Quand on reste accroché à l'ancien, qu'on regarde dans le rétroviseur, eh ben, on ne peut pas avancer. Voilà, donc j'espère que ça répond à ta question, Stéphanie. Je vais revenir sur... Oui, pardon. Oui, juste Stéphanie qui répond exact, je fais une constellation familiale et si elle dit merci beaucoup. Et moi, ça me fait juste penser que c'est aussi un peu comme l'histoire d'un deuil à faire, quoi. Comme si il fallait terminer un cycle en ayant la patience de voir tout ce qu'il a à nous révéler pour pouvoir entrer vraiment de plein pied dans un nouveau cycle. Et voilà, c'est pas toujours évident à voir parce que quand on est dedans, enfin moi je le ressens pas toujours avec beaucoup d'acuité, quoi. Surtout si c'est très douloureux, surtout selon les circonstances. Ouais. Et je sais pas si pour toi c'est un peu la même idée d'après ce que tu disais, mais je le vois vraiment comme ça. Oui, il y a vraiment c'est un nettoyage. Hein. C'est Ouais. un nettoyage, clairement. Mais il y a aussi, alors attends, Marie qui dit, j'arrive pas à le lire. Quand on partage, que l'on discute, alors voilà. Quand on partage, que l'on discute, que l'on sorte de soi des mots, des pensées, on avance car c'est une forme d'acceptation de ce que l'on est. Oui, il faut échanger avec les bonnes personnes et avec son cœur. Donc, c'était pas une question, mais elle était cachée. Ok, Alors, Marie. ce qui est important dans ce que dit Marie, et c'est merci Marie, c'est vraiment important. Le côté où, quand vous faites partie d'une communauté de gens qui sont bienveillants et à qui
euh, vous vous autorisez à vous dévoiler quelque part, parce que la spiritualité, c'est quelque chose d'intime. Et notre monde intérieur, il y a rien de plus intime que ça. Mais des fois, on a besoin de faire sortir de ce monde intérieur quelque chose en le verbalisant pour que ça puisse devenir entre guillemets réel. Je mets entre guillemets parce qu'à l'intérieur c'est réel, mais tant que c'est à l'intérieur, il y a comme un doute. Alors que quand on le verbalise, c'est comme si on l'affirmait au monde. Et ça enlève d'un poids. C'est, c'est un peu comme une femme enceinte. Euh, Tant que c'est à l'intérieur de vous, vous êtes enceinte de tout ça. Et ça prend de la place et au fur et à mesure du temps, le bébé grossit. Et à un moment donné, il est temps de pouvoir l'accoucher en le verbalisant et il sort au monde et le monde peut le voir. Et le fait que vous le montriez au monde et qu'il y ait quelqu'un qui vous dise en face, oui, je vois ton bébé, il devient réel. Et c'est une pratique qui est vraiment libératrice et qui permet d'avancer. Le fait que quelqu'un reconnaisse ce que vous vivez, que quelqu'un reconnaisse ce qui se passe dans votre vie, que vous puissiez l'exprimer librement et que vous puissiez savoir que ça va être accueilli avec bienveillance, c'est un vrai cadeau que peut uniquement vous faire le collectif. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas vous faire à vous-même. Euh, c'est important la recherche de responsabilisation et d'autonomie. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire pour rester trop indépendant. Euh, Dans l'évolution de l'humain, on commence par être dépendant. Hein. Quand on est bébé, on est dépendant de nos parents. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous nourrisse, qui nous protège, qui réponde à nos besoins. Puis en grandissant, on va aller chercher l'indépendance. Et on va nous apprendre, d'ailleurs, pendant l'apprentissage de l'indépendance, ah, mais tu pourrais te débrouiller tout seul. Ah, mais tu es incapable de faire toute seule. Ah, mais et ça va créer des choses à l'intérieur de nous. Sauf qu'à un moment donné, surtout quand on euh, cherche à s'élever spirituellement, à avancer en tout cas sur le cheminement initiatique, bah, il faut bien se rendre compte qu'on est interdépendant et que c'est pas une tare que d'utiliser le collectif. Au contraire, c'est une preuve d'évolution encore. Parce qu'on passe du dépendant à l'indépendant pour devenir interdépendant. Et en étant interdépendants, en fait, on se nourrit les uns les autres. Et ça nous fait grandir. C'est sortir aussi de l'égocentrisme. On arrête de se regarder le nombril en s'affligeant sur notre nombril des fois. Et le collectif va nous aider, nous accompagner, nous soutenir à des moments où on a besoin. Et on soutiendra les autres à des moments où ils en ont besoin. Mais ça se fait de façon bienveillante et constructive, avec des règles de bienveillance notamment. Et donc du coup, je rattrape ce que j'arrivais pas à vous dire parce que je toussais tout à l'heure. Je vois souvent que même dans les groupes où on suit des enseignements, des apprentissages, des initiations, il y a trop peu de moments d'occasion de pouvoir échanger sur ce que vous expérimentez. Ou sinon, vous pouvez le faire, mais sur un champ tellement réduit qu'en fait, c'est pas nourrissant. Vous repartez avec votre frustration du j'ai pas pu exprimer ce dont j'avais besoin. Et du coup, vous essayez d'exprimer ça à une oreille qui veut bien vous écouter, mais qui au bout d'un moment arrête parce que c'est pas ça qu'elle veut partager avec vous en fait. Et des fois, c'est difficile parce que on se sent alors abandonné. On avait une amie, une sœur, une maman qui à chaque fois était là disponible pour nous écouter jusqu'au moment où la personne décroche parce que elle voulait être là pour vous, mais ça la dépasse. Et c'est important de pouvoir accueillir ça aussi, que tout le monde n'en est pas au même endroit sur son cheminement. Et il y a des gens qui sont ouverts à échanger sur ces thèmes-là. Et il y a des gens qui sont moins ouverts à le faire. Il y a des personnes qui vont pouvoir le faire, mais
à un certain volume, à une certaine fréquence. Et au bout d'un moment, bah, ça fait trop. Et, et dans ces cas-là, il faut trouver d'autres solutions. Et aujourd'hui, par exemple, c'est une proposition aussi pour que vous puissiez vous exprimer et poser les questions, ou en tout cas les domaines sur lesquels vous avez des questionnements ou sur lesquels vous butez. Et il y a un autre phénomène aussi dont j'aimerais parler, c'est cette mode, entre guillemets, qui est en ce moment de développer les, la médiumnité en général. Hein. Dans la médiumnité, je vais rentrer la clairvoyance, la clairaudience, l'énergétique, toute cette partie-là. C'est pas en début de chemin qu'il faut commencer avec ça, parce que c'est dangereux. C'est après que vous ayez fait une forme de purification. Il y a beaucoup de gens qui veulent voir, qui veulent entendre, qui veulent découvrir ce monde exotique qui a l'air d'être là, juste là, palpable et qui n'arrive pas à percevoir. Et ils trouvent ça très frustrant. Pour toutes ces personnes-là, sachez que c'est aussi un cadeau de ne pas percevoir tout ça. Parce que la première chose que l'on voit, c'est rarement des belles choses. Les premières choses que l'on entend, c'est rarement des bonnes choses. On démarre souvent avec des mauvais conseillers et des expériences pas très joyeuses. Sauf lorsque la purification s'est faite en amont. Et la purification, ça fait partie aussi du cheminement spirituel. Cette purification, elle passe par nos pensées. Déjà, commencez à observer vos pensées avant de vouloir découvrir quelque chose autre que vous ne percevez pas dans votre monde déjà visible. Si vous n'avez pas traité ce qui se passe déjà dans le visible, pourquoi est-ce que vous voulez vous enquiquiner à vous alourdir les choses en rajoutant par-dessus ce qui se passe dans le monde de l'invisible? C'est une vraie question à se poser. Alors, il y a certaines personnes qui disent oui, mais si j'arrive à percevoir ce qui se passe dans l'invisible, du coup, je vais pouvoir aider les gens dans le visible. Commencez à les aider déjà dans ce qui se passe dans votre vie. Accompagnez-les, écoutez-les, ouvrez votre cœur, observez vos pensées, vos émotions, faites en sorte de pouvoir les accueillir, de pouvoir les écouter, de pouvoir leur apporter de l'amour, de pouvoir partager. Il y a tellement de choses déjà à faire de ce côté-là. Et franchement, il y a du boulot parce que, ne serait-ce que déjà dans nos modes de fonctionnement automatiques, où on se met en colère pour des choses absurdes, rien que ça déjà, c'est un sacré job. Et s'y atteler, ça prend déjà du temps. Et ça dure pas que 5 minutes. Ceux qui vous diront je peux vous éliminer votre colère en 5 minutes, soit c'est le moment où vous avez déjà travaillé dessus et effectivement on peut l'évacuer, mais elle risque de revenir si vous n'avez pas fait le reste du travail. Mais il y a une vraie observation de soi à faire avant, et c'est ça aussi la purification. C'est observer toutes ces pensées parasites que l'on a, les cycles. Ce sont des cycles, souvent c'est une histoire, on se raconte, ça fait tout un enchaînement, on repart sur autre chose, et on ressort les gros dossiers, oh là là, et ça y est, on est parti. Déjà ça, le fait de démonter pièce par pièce cette histoire que l'on se raconte, ça c'est un job. Et ça va vraiment changer votre vie. Juste pour vous donner comment dire, un joker. J'aime bien donner des jokers. Est-ce que vous vous êtes posé la question de ce que vous attendez de la médiumnité ou de la spiritualité? Est-ce que vous êtes déjà posé la question de, au final, qu'est-ce que vous allez trouver au bout du chemin? J'aimerais bien que vous puissiez répondre à la question dans le chat. Qu'est-ce que vous attendez de la spiritualité, de la médiumnité? C'est quoi le Graal pour vous qui est au...
Dans les questions, j'ai 2 questions qui sont plus personnelles, qui n'ont rien à voir avec ce que tu viens de dire, mais je pense que les gens n'ont pas encore eu le temps de répondre. Mhm. Il y a Catherine qui dit: «J'ai une maison à vendre, ça ne fonctionne pas. On m'a dit que c'était parce que je ne suis pas prête à lâcher. C'était vrai un temps, mais là je suis prête et rien». Et puis, je ne sais pas si tu veux répondre, sinon il y a Marie-Paul qui dit aussi, une autre question personnelle: «Je n'arrive pas à faire un choix professionnel, rester dans mon ancien domaine ou bien aller vers quelque chose de nouveau, je ne perçois pas les réponses, comment faire?» Mhm. Alors, pour Catherine, euh, des fois on a des cycles. Dans la vie, on a des cycles en fait. Et des fois, un cycle se présente et il y a le moment de l'opportunité qui arrive. Et comme on est trop occupé à faire autre chose ou qu'on n'est pas prêt, on rate le cycle. Et du coup, il y en a un autre qui redémarre pour nous amener ailleurs un peu plus loin. On peut parfois voir ça comme un blocage ou du temps perdu, mais en fait, c'est pas ça. C'est qu'il y a plein d'éléments qui se mettent en place pour vous permettre de passer à autre chose. Sauf que c'est pas le moment. Ce qui serait intéressant pour Catherine, c'est de faire le point sur quelles sont ses intentions par rapport à la vente de cette maison. Et qu'est-ce qui l'anime quand elle cherche à la vendre. Et ça lui donnera une piste, en fait, de compréhension et de lecture de pourquoi cette maison ne se vend pas. Il y a un problème de justesse, en fait, dans ce système-là. Pour Marie-Paul, quand on a un choix à faire, parce que c'est ça, hein, c'est un choix, hein, souvent la meilleure chose à faire, c'est de ressentir. On en revient souvent là, mais le corps est un des meilleurs outils que l'on nous ait donné, bien meilleur que tout un tas d'autres outils, parce que le corps a cette faculté d'être le lien le plus court de réponse. Donc simplement, ce que vous pouvez faire, Marie-Paul, c'est de penser au premier domaine, et dans votre tête, vous dites, voilà, comment c'est si je continue dans mon ancien domaine? Et vous prenez la météo à l'intérieur de vous, comment ça vibre? Est-ce que c'est plutôt rond? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est inconfortable? Est-ce que ça pique? Voilà, ressentez vraiment comment ça fait. Et vous mettez ça de côté. Et vous prenez la deuxième option. Voilà, comment ça va être si je pars dans cet autre domaine? Et vous ressentez comment ça fait. Ça a l'air quand même un peu plus sympa. Un peu plus cool. Ouais, c'est plus doux. Mais ça, c'est quelque chose que vous devez ressentir. Mais le corps vous répond tout de suite. Après, ce qui prend le dessus sur le corps, c'est le mental du ah oui, non, mais si, et l'option est peut-être que, et j'avais tel avantage, et peut-être. Non, non, mais ça, c'est du mental. C'est pas la bonne réponse. C'est comme des fois, on a une intuition. On se pose une question, hop, on a une première réponse, mais hop, on se laisse embarquer par toutes les autres options qui viennent après. Non, non, la bonne réponse, c'est la première qui est venue spontanément. On ne va pas se leurrer. Hein, après, c'est juste le mental qui s'est enclenché. Il y a des études qui ont été faites, qui sont assez rigolotes, qui montrent que entre la réponse du corps et la réponse du mental, il se passe 30 secondes. 30 secondes, c'est énorme en fait. Imaginez, vous êtes dans la savane, vous êtes en train de faire un truc, vous êtes occupé, il y a un lion qui surgit vers vous, qu'est-ce qui vaut mieux? Partir en courant avec votre corps en l'écoutant ou d'attendre que le mental se dise attends, est-ce que je vais courir, est-ce que je vais pas courir? C'est trop tard, vous êtes fait bouffer, c'est fini. Donc prenez le temps d'écouter votre corps. Ça prend pas de temps en fait, c'est hyper rapide comme réponse. Et la réponse, elle est juste. Mais elle est juste au moment présent. Peut-être que si vous vous reposez la question 4 jours après, la réponse sera différente, mais parce que se sera passé tout un tas de choses entre ça. C'est pour ça que la voyance, souvent, ça marche pas. Le voyant, il vous donne, il vous dit votre avenir par rapport à tout ce que vous avez décidé jusqu'à l'instant T où vous le consultez.
Si vous avez pris une décision 5 minutes après, vous avez peut-être changé de variante, vous allez vous orienter vers autre chose. C'est pas le voyant qui vous a dit une bêtise. C'est juste que vous avez changé. Vous avez changé de décision et vous êtes parti sur un autre axe de création. Ok. Alors, maintenant, il y a pas mal de réponses par rapport à ta question, qu'est-ce que vous attendez de la médiumnité, de la spiritualité? Donc, Suzanne qui dit d'atteindre que tout passe par le cœur et l'amour. Ensuite, Marie dit le bonheur et la joie au quotidien. Danielle, elle, c'est être heureuse, être dans la joie. Anne-Laure, il faut-il vraiment en attendre quelque chose? Elle demande. Et elle précise, j'avance doucement pas à pas et je verrai ce que cela m'apporte, forcément du bien. Ensuite, Slavissa Sarah qui dit, je voudrais sentir unité avec mon âme et comprendre clairement ses messages. Karine, une légèreté, un bien-être. Catherine, avoir la confirmation qu'il y a une vie après la vie. Roxane, elle dit, je ressens des phénomènes physiques depuis quelque temps que je ne sais pas clairement identifier. Oui, ça c'est une question qu'on verra peut-être après. Ok, ensuite il y a Catherine qui répond par rapport à la réponse que tu lui as faite. Voilà, donc c'était pour les réponses que tu as demandées. Ok. Alors c'est super parce que la spiritualité, en fait, c'est un cheminement pour retourner à la divinité, comme je vous disais tout à l'heure. Et notre partie divine, en fait, elle est faite que d'une seule chose. Elle est faite d'amour. Il y a eu tout un tas de questionnements autour de Dieu, la religion, la source, comment on l'appelle, qu'est-ce qu'il y a tout autour. Et effectivement, la seule chose qu'il y a dans tout ça, la seule chose qui reste au bout, c'est l'amour. Mais c'est le vrai amour, c'est pas l'amour comme on peut le concevoir à un point de vue humain, c'est un amour qui est bien au-delà de ça. Et effectivement, une des manifestations des gens qui sont vraiment éveillés, c'est cette joie enfantine qu'ils ont, quel que soit ce qui se passe autour d'eux. Et la spiritualité, le chemin de la spiritualité, c'est le chemin du retour vers l'amour. C'est effectivement ça, c'est le retour vers l'unité. Et c'est un beau chemin. Maintenant, la joie et le bonheur, la spiritualité va vous aider à réussir à attraper ce qui est là, disponible tout le temps. Mais c'est déjà là, disponible tout le temps. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de savoir qu'en fait, il n'y a rien qui change, mais tout change. Parce qu'en fait, c'est pas l'extérieur qui a changé, c'est la manière dont vous appréhendez l'extérieur qui a changé. Et la spiritualité, ça va vous aider à faire ça. C'est pas un truc compliqué, c'est hyper simple. C'est nous qui compliquons tout. Mais en réalité, c'est hyper simple. Et tout est là. Et c'est juste, quelque part, apprendre à retourner vers la simplicité. Dans beaucoup de textes, on vous parle de retourner, redevenir comme les petits enfants. Et il y en a beaucoup qui comprennent pas en fait la signification de ça. C'est pas redevenir comme les enfants où quand ils veulent un truc, ils font une crise, ils se roulent par terre et hurlent, ils tapent des pieds, des mains dans la boue parce qu'on leur a pas acheté une sucette. Hein. Attention, on est bien d'accord, on n'en est pas là. C'est de prendre la vie simplement. Un enfant, il est dans l'instant présent. Un petit enfant, il est dans l'instant présent. Et ça, nous, on a oublié de le faire. Soit on se souvient ce qui s'est passé, soit on se projette dans l'avenir, on court derrière comment on va faire pour développer tel truc. On est pressé, on prend pas le temps. Non, c'est redevenir vraiment comme des petits enfants. On prend le temps. On prend le temps de jouer, on va prendre un cube, on va le regarder. Il y a tellement de choses sur chaque chose qu'on peut prendre depuis tout à l'heure. Moi, je trifouille mon crayon. Et en fait, rien que ce crayon-là, en fait, en contemplation, on peut passer toute une journée à contempler un objet comme ça. Et les enfants, quand ils sont tout petits et qui sont pas écrasés de cadeaux comme on peut le faire à notre époque, ce qui est malheureux, soit dit en passant,
c'est ce qu'ils font, ils contemplent les choses, ils contemplent la vie. Il y a beaucoup de bébés, quand on n'arrive pas à les calmer, qui crient, qui pleurent, vous les mettez sous un arbre, et regarde les feuilles qui bougent comme ça les calme. Et c'est ça qui est beau. En fait, tout est dans la simplicité, tout est là devant nous, mais simplement on ne le voit pas. Et il faut pas se tromper de chemin. Le chemin, c'est pas pour devenir plus grand, plus fort, plus puissant, plus... Non, 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 non. Le chemin, c'est le contraire. C'est celui où on devient plus petit, on aime les choses plus simples, on retourne au naturel, on arrête de vouloir faire plaisir aux autres, même si on a envie de faire plaisir aux autres. Hein. Je dis pas que c'est pas bien, mais c'est une autre manière de faire plaisir aux autres. C'est pas faire plaisir aux autres pour recevoir de l'amour. Non, vous commencez par vous aimer vous-même et vous faites parce que ça vous nourrit de faire ça avec le cœur. C'est autre chose. C'est la même chose, mais en fait, c'est complètement autre chose. Et c'est ça que la spiritualité vous apprend. C'est que vous pouvez faire exactement la même chose, mais de 1000 manières différentes. Et ces 1000 manières différentes, elles vont générer 1000 choses différentes derrière. Pourtant, vous avez fait la même chose. C'est pas juste je le fais ou je le fais pas. Non, c'est qu'est-ce qui m'anime quand je le fais? Quelle est l'intention que je mets dedans quand je le fais? Tous les petits détails. La magie, elle est dans les tout petits détails. Et c'est pour ça que c'est important d'être dans le moment présent pour être présent, conscient de ce qu'on fait et de pouvoir le faire avec le cœur. Alors là, je vous fais une belle tirade, hein, c'est joli, c'est mignon, c'est waouh. Attention, hein, j'arrive pas à le faire tout le temps. Hein. Et c'est le cas de beaucoup de monde. Parce que on est constamment en train de devoir retourner, se recentrer, se réaligner. On est des humains et à chaque fois, on recommence. Mais c'est comme quand vous faites du sport. Hein, si vous faites du sport, quand vous arrêtez de faire votre entraînement, petit à petit, vous perdez. Là, c'est pareil. Vous arrêtez de vous recentrer, vous arrêtez de chercher à être aligné avec vous-même. Vous vous décalez jusqu'au moment où vous dites non mais attends, il faut que j'y retourne là. C'est s'observer tout le temps. Et en fait, plus on avance et plus on apprend à retourner à notre état d'alignement, de centrage et d'ouverture plus rapidement, plus profondément, plus entièrement, même si le mot me plaît pas, mais c'est un peu ça. On le fait avec plus de soi. Au départ, on le faisait partiellement, et puis ça prend de plus en plus nous dans notre globalité. Notre nous ici, et puis nos nous parallèles aussi. Mais ça, après, c'est encore un autre cheminement. J'aimerais que vous puissiez, on va le faire maintenant, et après on regardera la suite. J'aimerais que vous puissiez prendre un temps juste pour recevoir. Alors j'avais prévu une petite musique. La musique n'a aucune importance, donc ne vous focalisez pas sur la musique, c'est juste pour que vous puissiez ressentir un début et une fin éventuellement. Comme ça, quand je coupe la musique, vous savez que le temps est terminé. Mais vous pouvez prendre le temps pour revenir à votre rythme. Et vous ouvrirez les yeux quand vous sentirez que c'est OK pour vous. Parce que ça va probablement pas s'arrêter au moment où j'arrête la musique. Alors, installez-vous confortablement. Vous vous centrez. Alors, vous vous centrez au niveau du plexus solaire ou un peu plus bas au-dessus de votre nombril, selon ce qui vous semble le plus juste par rapport à votre point d'équilibre. Vous respirez, je vais démarrer la musique et quand j'arrêterai, je vous demanderai de 3 fois prendre une grande inspiration et d'expirer par la bouche pour évacuer. Ok? Allez, on y va.
Laissez encore couler à l'intérieur de vous, prenez le temps. La musique est terminée, mais l'échange n'est pas terminé. Pensez à ouvrir votre cœur. Vous pouvez le visualiser comme une rose qui s'ouvre. Petit à petit, à votre rythme, chacun pourra prendre une grande inspiration et souffler progressivement par la bouche pour évacuer tout ce qui doit être évacué. Et on va recommencer. Encore une fois. Chacun à son rythme pourra ouvrir les yeux. Ok. Bienvenue à chacun, chacune. Du coup, je prends un petit peu le temps de regarder le chat. Tant que tout le monde revienne, n'hésitez pas à partager dans le chat ce que vous avez expérimenté. C'est important que vous laissiez les choses venir. Ce que l'on doit vivre, on le vivra quoi qu'il arrive. Parce que c'est notre destinée, donc on les vit, c'est comme ça. Et quand on est clairvoyant et qu'on voit l'avenir, c'est très difficile de vivre dans la joie. C'est comme si avant même qu'on vous ait fait un cadeau, on vous explique comment ce cadeau va se décrépir et se désagréger, pourrir et moisir et disparaître. C'est pas cool. Donc moi, j'ai absolument pas envie de rentrer dans ça. C'est trop lourd, ça pourrit trop la vie. Le bonheur, la joie, toutes ces choses-là, ce qui est lumineux et merveillant, la magie de la vie, ça se fait au moment présent. Tout le reste, c'est pas ok. Alors bien sûr, on peut anticiper pour le confort des uns des autres, mais prenez le temps de vivre vraiment ce qui se passe à l'instant présent. L'avenir, vous aurez le temps de voir ce qui vient. Chaque chose en son temps. Comment tu te sens? Écoute, bien, bien, bien. Écoute, moi j'ai trouvé très agréable le moment d'intériorisation, de pause, la musique. Et c'était juste ouais, un moment de présence. J'ai rien eu de spécial d'autre qu'une détente. Une détente et vraiment d'être à l'intérieur. C'est très bien. La présence, c'est un des éléments les plus importants. Hein.
développer la présence justement. Parce que c'est dans la présence, dans le centrage, dans cet alignement-là, euh, qu'on reçoit les plus belles choses en fait. Mm. Merci pour ce retour. Alors, je vois qu'il y a d'autres retours. Slavissa notamment, qui dit un travail au niveau des oreilles et beaucoup de clignements de paupières, fourmillement au niveau du deuxième chakra et tourbillonne au niveau du cœur. Et le tourbillonne au niveau du cœur. Un chuchotement qui m'invitait au voyage vers le ciel. Et ensuite, Catherine qui dit, j'ai ressenti de la colère comme si j'avais un nœud. À quel niveau, Catherine, le nœud? Parce que c'est intéressant, le nœud. Sachant que ça fait écho avec le reste. Il y a Romy qui dit aussi, ça me fait bâiller. Moi Très bien. aussi, j'ai eu envie de bâiller. Au moment d'expirer. Bon. Fourmillement sur la tête. Alors c'est vrai que sur le groupe, ce qui était le plus remarquable, c'était pour beaucoup d'entre vous, il y a de l'inquiétude. Il y a beaucoup d'inquiétude et c'était important de nettoyer ça. Et probablement pour beaucoup d'ailleurs, ça a travaillé au niveau du cœur. C'est pour ça que je vous ai demandé d'observer ce cœur pour l'aider à s'ouvrir. On a tendance à le refermer quand les temps entre guillemets sont difficiles, ou quand on a des expériences qui sont qu'est-ce qu'on va dire, piquantes. Mais l'important c'est de prendre du temps pour observer votre cœur. C'est vraiment l'endroit qui est le plus important. Enfin, le plus important. Et en même temps, l'ouverture du cœur, c'est vraiment un des éléments qui est clé. Et on a tendance à le refermer très rapidement. Donc, d'observer où on en est au niveau du cœur pour le réouvrir. Des fois, avec notre tête, on pense que si notre cœur est ouvert, on va plus souffrir. Mais en fait, c'est un leurre, c'est pas vrai. Au contraire, quand notre cœur est ouvert, on a une plus grande latitude à accueillir l'événement d'une autre manière, qui va être moins douloureuse, en fait. Voilà. J'aimerais qu'on prenne ce temps, si vous êtes d'accord, pour parler des ateliers que je propose suite à cette conférence. Ce sont des ateliers qui avant étaient en présentiel. Je les faisais sur Montsartou, dans le 06. Et c'était une très belle expérience. La vie a fait que j'ai dû arrêter à un moment donné pour des raisons personnelles. Mais c'est quelque chose qui est très nourrissant et qui est une vraie aide pour tous ceux qui y participent. Parce que c'est justement un moment privilégié où vous pouvez interagir avec une communauté qui est bienveillante. Chaque atelier est complètement différent. J'en ai pas vécu un seul qui se ressemble. Et c'est le cas pour toutes les fois où je propose des travails en groupe. Il y a cette composante où à chaque fois c'est différent, l'énergie est différente, la vibration est différente et il y a quelque chose qui plane dans le moment qui fait que tout est juste. Chacun repart nourri, grandi des échanges qui ont été faits. Certains ont les questions, d'autres ont les réponses. Et puis il y a des petites astuces. C'est vrai que quand on est déjà passé par ce cheminement-là, des fois on a des petites astuces qui sont bien confortables à utiliser. Et, et à chaque fois dans cet atelier, il y aura un travail vibratoire un peu plus long que ce qu'on a fait là. Pour pouvoir justement être dans les bonnes conditions pour pouvoir dépasser ce qui se joue au moment présent. J'ai souhaité que les ateliers soient mensuels parce que chaque mois a une coloration,
une densité particulière, il y a quelque chose qui se passe de très particulier chaque mois. Et c'est pour ça que j'ai voulu que ça se passe aussi en début de mois. Vous verrez, c'est tous les premiers mardis du mois, sauf au mois de septembre, parce que je suis maman, moi aussi, comme probablement beaucoup d'entre vous ont des enfants. Et début septembre, c'est souvent une période qui est très compliquée pour nous tous. Donc j'ai préféré avancer la session de début septembre à fin août. Ces ateliers se font évidemment dans la bienveillance. Ils sont privés, donc il n'y a que les personnes qui y participent qui peuvent avoir accès à ce qui s'échange dans cet atelier. J'ai le souhait que vous puissiez interagir aussi en vidéo et en son si vous le souhaitez. Pour ça, il vous faut un micro-casque comme un kit main libre, mais de bonne qualité. Une webcam, mais a priori tout le monde a ça maintenant sur son ordinateur ou sa tablette. Et une bonne connexion Internet. Et on pourra aborder tous les sujets que vous voulez. J'ai longtemps réfléchi à donner un sujet à chaque atelier. Et au départ, ça me plaisait pas trop dans l'idée parce que je me disais oui, mais du coup, ça va contraindre tout le monde à aborder ce sujet-là alors que c'est peut-être pas celui du moment. Et finalement, j'ai changé d'avis et j'ai une autre proposition à faire. C'est-à-dire que en chaque début de mois, avant la confirmation de la date de l'atelier, je proposerai un thème. Mais si le thème ne vous parle pas, lors de l'atelier, on pourra aborder autre chose. On pourra réajuster. C'est pas gravé dans le marbre. Et chaque mois, on pourra aborder quelque chose de nouveau. Par exemple, pour février, hein, l'atelier aura lieu mardi prochain. J'avais à cœur de pouvoir aborder la question du couple et notamment comment dire, de pouvoir faire l'esquisse des éléments qui peuvent vous permettre de créer un couple harmonieux. Alors soit créer un couple harmonieux en modifiant certaines choses dans votre couple, mais ça passe souvent par modifier certaines choses à l'intérieur de soi et pas chez l'autre, ce qui est assez intéressant. Soit de pouvoir le créer parce que vous n'êtes peut-être pas en couple, ou peut-être que celui-là ne vous convient pas. Mais c'est aussi le couple harmonieux qui est à l'intérieur de vous, d'ailleurs. Parce qu'il y a effectivement le couple extérieur, celui que vous vivez, expérimentez dans le monde, mais il y a l'autre aussi. On a tous une part féminine, une part masculine, et c'est intéressant de pouvoir observer ça. C'est une proposition. Après, il pourrait y avoir bien d'autres thèmes, j'en ai listé quelques-uns, comme comprendre et transcender les émotions, mais le faire vraiment, pleinement, complètement. Pouvoir comprendre ce que c'est d'ailleurs les émotions. Enfin, trouver des petits thèmes comme ça, qui j'espère vous inspireront. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, on fera autre chose. Et dans tous les cas, entre les ateliers, vous aurez la possibilité de m'envoyer des questions par mail qu'on abordera. En groupe. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. La seule chose que j'ai peut-être pas dite, c'est que les ateliers se font à la pause déjeuner. Parce que j'aimerais que ce soit vraiment une oasis au milieu de votre quotidien. Et pas juste un moment que vous prenez en fin de journée fatigué quand vous n'êtes plus dans le flux. Que ça puisse arriver voilà, au milieu de votre journée et vous permettre de peut-être finalement de prendre un nouveau départ au milieu de la journée pour percevoir le reste de la journée autrement. Ça pourrait être surprenant. Voilà, la proposition est là, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Elles sont bienvenues. Donc ce sera aussi un groupe de partage et
tu répondras aux questions, je suppose, qui sont là. Il y a eu pas mal de questions personnelles ce soir. Est-ce que tu y répondras aussi? Tu prendras un temps pour ça? Ou est-ce que ce sera plus quelque chose au niveau du groupe, au niveau collectif et de la thématique, par exemple? Alors, on peut le faire en 2 temps. C'est possible de le faire en 2 temps. L'idée étant vraiment que vous puissiez, voilà, comme dans une oasis, vous reposer, vous ressourcer, déposer vos bagages aussi. Et les questions, c'est ça. Les questionnements qu'on a par rapport au cheminement spirituel, c'est ça, c'est des bagages. Et bien sûr, je répondrai aux questions s'il y en a. Des fois, je vous répondrai à vos questions par des questions. Je m'autorise à faire ça des fois. Et, et c'est une bonne chose. Parce que des fois, c'est important d'avoir une autre question pour continuer à cheminer. C'est un peu comme l'histoire du pêcheur. Vous savez, il y a cet homme qui meurt de faim qui va voir le pêcheur en lui demandant des poissons. Soit il lui donne vraiment des poissons et du coup il sera constamment obligé de lui amener des poissons et cet homme continuera à mourir de faim si le pêcheur ne vient plus. Soit le pêcheur lui apprend à pêcher et du coup il devient autonome. Et souvent les questions que je vous pose, elles sont très rarement anodines en vérité, parce qu'elles sont là pour aller activer autre chose. Dans tout ce que je mets en œuvre, il y a vraiment cette envie de vous responsabiliser, de vous ouvrir des portes, mais surtout que vous puissiez être autonome. Et ces ateliers, c'est aussi ça, c'est un chemin pour vous aider à être encore plus autonome. Alors je vois que Catherine dit les midis, je suis au travail. Il y aura aussi un replay qui se fera. Donc pour ceux qui vraiment ne peuvent pas avoir de pause, ou qui veulent seulement interagir par le chat, c'est possible. Hein, vous n'êtes pas obligé de le faire en parlant de vive voix, tout est possible. Vous pourrez, par exemple, envoyer vos questions par mail, m'envoyer vos questions avant l'atelier, et j'y répondrai pendant l'atelier, et peut-être que ça amènera, très probablement d'ailleurs, à discussion avec les personnes qui sont présentes. Et vous pourrez bénéficier des retours au replay. Les replays se faisant à partir du lendemain à 16h, de ce que m'a dit le staff. Okay. Alors, il y a Ronaldo qui dit qu'il te trouve excellente. Merci. Merci. Et il dit aussi comment inciter son conjoint à faire ce travail. Ben, on ne peut pas. Voilà, ça c'est un élément qui est hyper important, c'est qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à faire un travail s'il n'est pas volontaire pour le faire. Et en même temps, quand vous changez, l'autre change. Bah oui, c'est normal. Un couple, c'est un système. Même la famille, hein, c'est un système. Votre entreprise au travail est un système. Et quand un élément change, l'équilibre de l'ensemble est en déséquilibre. Donc l'ensemble doit se transformer pour retrouver un équilibre. C'est ce qui fait d'ailleurs que quand vous prenez un maître éveillé, par exemple, vous le mettez n'importe où, peu importe, vous verrez, les gens vont changer. Parce que tout le monde est obligé de s'ajuster à la fréquence de ce maître éveillé. Il a un impact sur le groupe. Et c'est pareil dans le couple. Si vous arrêtez de focaliser sur votre conjoint, à essayer de le convaincre de faire quelque chose que du coup il n'aura absolument pas envie de faire parce que l'humain est comme ça, hein, plus on demande à quelqu'un de faire quelque chose et moins il a envie de le faire. L'humain a besoin d'avoir envie de faire ça. Ça doit venir de son intérieur. Donc plutôt incarner ce que vous prônez, rayonner de ce que vous apprenez spirituellement et vous verrez que ça donnera envie à l'autre de vivre la même chose. Si vous voyez de plus en plus joyeux, de plus en plus heureux, souriant, accueillant, plein d'amour, bah, l'autre aura aussi envie de goûter ça. Mais il ne le fera pas par obligation. Il le fera parce qu'il a envie. Et là, ça fonctionnera. Sinon, vous allez générer juste de la résistance. Et plus vous insisterez, et plus il y aura de la résistance. On ne peut pas obliger quelqu'un à faire quelque chose. De la même façon, on ne
peut pas aider quelqu'un qui veut pas être aidé. Et en plus, ce serait pas juste. Ça vous ferait rentrer dans ce qu'on appelle le triangle dramatique. Et tout à coup, vous, en voulant être un sauveur, vous allez devenir un persécuteur et l'autre va être la victime de vous, le persécuteur. Donc finalement, vous le sauvez pas. Et ça, c'est compliqué. Ça commence à mettre des choses dans la relation qui sont pas belles. Donc, il y a cette loi qui est essentielle dans tout ce qui existe, c'est le libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est que l'autre est libre de faire ses choix. On peut essayer d'influencer ses décisions, mais il est libre de faire ce qu'il veut. Et plus vous insistez pour lui faire faire quelque chose, et en général, moins il le fera. Ok. Et d'un point de vue pratique, comment ça se passe? On s'engage pour plusieurs mois, ou on renouvelle chaque mois? Alors, c'est sur un principe d'abonnement. Donc, on s'abonne le premier mois. Et à tout moment, vous pouvez décider d'arrêter, en fait. D'accord. Voilà. Ok. C'est juste pour des questions techniques, parce que sinon, c'est très compliqué au niveau de la plateforme. De faire à chaque fois un mois le mois, c'est très compliqué. Donc l'enregistrement se fait une fois et quand vous voulez arrêter, vous arrêtez. Ok. D'accord. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport aux ateliers. Vous avez encore le temps de les poser. Il y avait eu d'autres retours sur l'expérience que tu nous as fait faire. Moi, depuis, j'ai des choses qui se dégagent au niveau du plexus solaire. Super. En passant. Et non, je vois pas d'autres questions. Ok. Catherine, donc juste parce que du coup, je sais qu'elle avait répondu, je lui ai pas répondu, qu'elle avait précisé. Au niveau du nœud à l'estomac, Catherine, il y a effectivement encore beaucoup de colère, mais il y a aussi toute une part de deuil qui n'a pas été fait. Et le deuil, il a plusieurs étapes et le cycle n'est pas encore terminé. Donc on en revient finalement à ce qu'on disait tout à l'heure. Le cycle n'est pas terminé et du coup, vous n'avez pas digéré tout ça. C'est pour ça que ça bloque. Tant que le travail n'est pas terminé, tant que le deuil n'est pas fait, ça bloquera. Donc trouvez l'élément qui vous empêche de pardonner, de vous pardonner et de vous faire pardonner. Parce que le pardon, ça a toujours trois niveaux. Et quand les pardons seront distribués, vous verrez que tout rentrera dans l'ordre. Ça me fait penser aussi à quand j'ai besoin de faire un deuil, ce qui me nourrit, c'est de pouvoir m'apporter ce que j'ai pas eu, ce qui a provoqué la tristesse de la fin du cycle, en fait. Et de réparer ça en me donnant une forme de réconfort, de patience et de tolérance par rapport au fait que j'aimerais bien que ça se termine, mais que c'est pas encore terminé, par exemple. Ouais, la tolérance, la patience, Ça rejoint le pardon, c'est de me pardonner de pas être peut-être suffisamment patiente ou peut-être que je m'en veux, peut-être que voilà, il y a plein de choses qui peuvent se jouer, mais je crois que comme tu disais tout à l'heure, si je me pose la question pour savoir quoi faire et qu'est-ce qui est pas terminé, qu'est-ce que je me suis pas pardonné, si je me pose la question, je vais avoir des réponses et je les ai peut-être pas sur le coup. Ça peut venir après, mais voilà. En fait, j'ai appris à écouter ça et puis à recevoir les réponses quand elles viennent. Ouais, on est souvent trop pressé, hein. Ça, c'est quelque chose de récurrent, tous autant qu'on est.
La C'est patience. mon mental, moi, qui veut tout de suite. Ah, mais c'est le cas de tout le monde, hein. Tu sais, il y a quelques temps de ça, euh, euh, j'étais en train de passer une étape et moi, la patience, c'est vraiment pas, c'est pas mon fort. Et en même temps, c'est vraiment mon fort. Je peux être très, très patiente pour des choses incroyables. Mais il y a toute une part de choses sur lesquelles c'est pas le cas. Et un jour, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, ouais, les guides, ils te disent toujours, sois patient, tu sais. Et je dis, oui, Dieu est patient parce qu'il est éternel. Moi, je suis humaine, c'est pas mon cas. Et, euh, et ça m'avait fait du bien, tu vois, ça m'avait permis aussi de me pardonner mon impatience. Parce que on est parfait dans notre imperfection. Et c'est cette imperfection qui fait qu'on peut faire ces expériences magnifiques. Parce que la vie est magnifique si on la prend avec le bon angle, dans la bonne facette. Parce qu'on a toujours le choix, hein. Le libre arbitre, c'est aussi ça. Chaque expérience que l'on vit, on peut la vivre comme quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire, une chance de grandir, Mm. même quand c'est inconfortable. Ou on peut se dire que c'est une malchance, c'est une malédiction et que c'est l'enfer sur terre. On a le choix de si on préfère vivre le paradis ou l'enfer sur terre. Après, c'est un choix des fois qui est compliqué parce qu'on n'a pas encore réussi à avoir les outils pour pouvoir l'appréhender de cette façon-là. Le mode d'emploi. C'est ça, le mode d'emploi. C'est exactement ça. Et des fois, je ronchonne dans mon coin en disant, mais c'est pas possible. On donne ça, mais il est où le mode d'emploi? Et c'est dans ces moments-là que c'est chouette d'être en communauté parce que peut-être que moi je l'ai pas, peut-être que toi tu l'as pas, mais peut-être que quelqu'un d'autre dans le groupe a le mode d'emploi parce qu'elle est déjà passée par là. Et c'est ça qui est génial dans l'idée dont je conçois l'atelier, de vraiment le vivre comme un mastermind finalement où euh, chacun apporte euh, tout ce dont il est devenu maître en la matière parce qu'il l'a expérimenté et qu'il a réussi l'expérience. Ouais. Et ça peut nourrir tout le monde. Ouais. Mais moi, ce que je ressens, c'est que comme on a ce fameux libre arbitre, en fait, et que il y a des choses qui sont inconscientes, et dans ce que tu demandais tout à l'heure de ce qu'on pouvait attendre de la spiritualité, la médiumnité, moi, c'est d'être encore plus consciente, c'est-à-dire oui, d'avoir la conscience qui me donne cette sagesse, quoi, en fait. Et il n'y a que par l'expérience, je me rends compte aujourd'hui qu'il n'y a que les expériences, mes propres expériences, qui me permettent de prendre conscience. Mm. Je ne peux pas le faire autrement, même si j'adore me nourrir de livres, de présence aussi, comme tu dis, de partage, etc., d'autres gens. Il y a vraiment que les choses que j'expérimente dans ma chair qui m'apprennent et qui m'ouvrent Ah oui, le champ, les perspectives, et voilà. bien sûr. De toute façon, on ne peut transmuter que ce qui passe par la matière. Et même si même si la personne qui l'a expérimenté te parle de son expérience, tant que tu ne mets pas en œuvre la clé il ou elle va peut-être te donner, tu n'auras pas fait l'expérience. C'est ça. Donc, tu auras la clé par contre pour faire l'expérience. Et Mais tu je ne l'aurais pourras, pas intégré. mais tu pourras l'intégrer. Ben si tu le Voilà. mets en œuvre, bien Oui, sûr. voilà. Si je le pratique, et tu parlais de ça tout à l'heure, tu disais Mm. aussi que c'était important de s'entraîner. Tu t'as donné l'exemple d'un sportif. Mm. Et c'est vraiment, moi, ça me semble essentiel. Enfin, je le vois quand j'arrête de pratiquer. Là, je pense à la période des fêtes et tout. J'ai été plus cool et moins disciplinée. Et ça peut partir assez rapidement en vrille. Donc, ça a résonné aussi ce que tu as dit tout à l'heure. Et ouais, pour moi, c'est essentiel. Et maintenant, je fais vraiment attention à ça, quoi. Mm. Ah oui, c'est important. C'est important. Il faut être régulier, Ouais, constant. ouais. Ah oui, c'est important la constance. Mm.
Je vois que Euh, Catherine a répondu par rapport au deuil dont je parlais. Euh, Catherine, vous avez déjà la réponse. C'est c'est important que vous preniez le temps d'aller chercher vos réponses. J'en parlais tout à l'heure sur l'autonomie. C'est important que vous preniez le temps de sonder à l'intérieur de vous parce que la réponse, vous l'avez déjà. Ce que vous demandez, en fait, c'est une confirmation et ça, c'est pas OK. Bon, bon bah, ça fait un petit moment qu'on est ensemble. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais peut-être vous laisser vaquer à votre week-end qui s'annonce pour certains et certaines, pour ceux qui ne travaillent pas demain. En tout cas, c'est toujours un moment agréable de partager. Merci à toi. Merci beaucoup, Laetitia, pour tout ce que tu nous as donné ce soir et ces expériences qu'on a pu faire. Et écoutez, je vous laisse donc l'offre, elle est disponible pour l'inscription aux ateliers. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir toutes les informations, le descriptif et puis les informations pratiques. Et voilà, vous pouvez le faire dès maintenant, vous pouvez le faire pendant le replay. Mais comme le premier atelier a lieu mardi prochain, mardi 5, ne tardez pas pour vous inscrire et recevoir le lien d'accès et pouvoir participer de façon régulière à ces ateliers qui vont vous soutenir en fait dans ce qu'on a dit, à la fois l'ouverture, le développement de votre spiritualité, de votre médiumnité, mais aussi au quotidien pour faire face à toutes les problématiques qui ont été évoquées ce soir dans les questions et les commentaires. On y est tous confrontés et finalement, c'est aussi nos tableaux de bord, nos panneaux indicateurs qui viennent nous dire, voilà, c'est ce que tu as à travailler maintenant. Donc, je crois que Laetitia est très bien placée pour pouvoir accompagner dans ce domaine et c'est chouette de pouvoir compter sur un soutien, un rendez-vous mensuel en groupe en plus, où à la fois on peut partager ses questions, ses problématiques et puis recevoir la puissance de l'énergie du groupe, le partage des expériences des autres qui viennent toujours résonner avec les nôtres. Hein. Il n'y a pas de hasard. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. Et puis il y a Ronaldo qui nous envoie un petit cœur pour conclure la soirée. Merci. Merci pour ce, ce moment partagé et puis pour cet amour, hein, Ronaldo. Ronaldo qui vient régulièrement, je le vois régulièrement dans le chat, donc il est actif et C'est un c'est fan. intéressant. C'est intéressant. Voilà, moi j'espère vraiment voilà, que vous pourrez profiter de ces ateliers pour avoir plein de jokers en fait. Voilà, je ferai des distributions de jokers à tout le monde. Et du coup, j'aurai plaisir à vous retrouver mardi prochain. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end et à toi aussi. Merci beaucoup Laetitia. Bonne soirée à tous. Merci Catherine, Anne-Laure qui dit merci aussi, Karine et Ronaldo encore. Voilà, bonne nuit à tous et à très bientôt et rendez-vous donc pour l'atelier mardi 5. Bye bye. Au revoir, bonne nuit.